Bonjour, travaux de secrétariat pour secrétaire. Production d'un bordereau d'envoi d'un document à l'aide de Microsoft Word et de Microsoft Excel. C'est exprès que j'ai fait Microsoft Excel pour vous montrer un peu comment préparer un tableau simple à l'aide de ce logiciel qui sont tous les deux protégés par la loi, que ce soit Microsoft Word ou Microsoft Excel. Je vais d'abord faire la partie haute des bordereaux d'envoi à l'aide de Microsoft Word. Ensuite, je vais créer la partie basse, c'est-à-dire le tableau qui est dans le bordereau d'envoi. Je le ferai grâce à Microsoft Excel, puis je ferai copier-coller. Donc voilà un peu le contenu de ce TP. Bien. En plus d'un micro-ordinateur, les documents administratifs constituent l'outil de travail des cadres et du ou de la secrétaire au sein de l'administration. Si vous entrez dans un bureau administratif, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, en plus du mobilier de bureau, bien sûr, le bureau, la chaise, etc., vous allez trouver deux choses. Un micro-ordinateur et des documents. Donc, ce sont l'outil de travail de tout cadre ou de tout secrétaire. Pourquoi? Parce que pour accomplir les tâches administratives, il faut bien produire et recevoir des documents. Les documents, c'est qui dit tâches administratives ou travail administratif, dit documents administratifs. Et qui dit documents administratifs dit lettres, bordereaux d'envoi, rapports, compte rendu, etc., etc. Nous avons vu la séance précédente comment produire une lettre. Nous avons vu l'exemple d'une demande de devis. Maintenant, nous allons voir un autre document administratif qui est très important, à savoir le bordereau d'envoi. Le bordereau d'envoi est un tableau qui décrit les pièces envoyées à un destinataire. Quelle est son utilité? C'est pour préserver l'intégrité d'une pièce administrative qu'on veut envoyer. Donc, pour préserver son intégrité, on ne doit pas écrire directement sur une pièce administrative, mais on doit établir un bordereau d'envoi où on peut écrire tout ce qu'on veut, on peut le signer, on peut l'enregistrer, et après, on agrafe ce bordereau d'envoi sur la pièce à envoyer. Qu'est-ce qu'une pièce à envoyer? Par exemple, tout un dossier, par exemple, une demande d'une personne, par exemple, un certificat, tout document, toute pièce administrative, une lettre, n'importe quelle pièce administrative à envoyer à quelqu'un, on doit établir un bordereau d'envoi parce qu'on n'a pas le droit d'écrire sur cette pièce administrative. Supposons par exemple que vous avez reçu une réclamation d'un citoyen. Il l'a écrit en main propre, il l'a signé et il est enregistré dans le bureau d'ordre. Courrier arrivé avec le cachet, avec tout ça. Donc, pour transmettre cette réclamation à un supérieur hiérarchique, par exemple, vous n'allez pas prendre cette lettre et écrivez en dessus à monsieur le directeur et puis vous la signez et vous écrivez toutes les consignes. Vous n'avez pas le droit parce que vous allez toucher à l'intégrité de cette pièce. Il ne sera plus une pièce administrative, il sera, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, il faut bien utiliser un bordereau d'envoi et je dis qu'on va agrafer ce bordereau d'envoi au-dessus des pièces envoyées, puis on signe ce bordereau d'envoi et on l'enregistre exactement comme on fait à une lettre administrative. Que contient un bordereau d'envoi? La partie haute du bordereau d'envoi est la même que pour une lettre administrative, c'est-à-dire il faut une en-tête, un numéro, on le laisse vide pour le remplir au moment de l'enregistrement, la date, on la laisse vide pour apposer la date après l'enregistrement. On va mettre l'expéditeur, monsieur le directeur par exemple, monsieur le chef de service, et on va mettre le destinataire, monsieur par exemple, je ne sais pas, le responsable de ça et ça. Donc, c'est la même chose qu'une lettre. Mais la partie basse est différente de la lettre. Il contient un tableau, c'est le tableau suivant, avec 4 colonnes. Colonne numéro 1, c'est numéro d'ordre. Et 1, 2, 3, si on a 3 pièces, on va mettre 3 lignes, donc 3 numéros d'ordre. 1, 2, 3.
Désignation des pièces, donc on va faire un peu le résumé de la pièce à envoyer. Par exemple, réclamation de M. Ahmed concernant son dossier de prêt, numéro tel, etc. Et le nombre de pièces, une seule pièce, s'il s'agit de 2 ou 3, on va mettre 3 ou 4, etc. Donc on met le nombre de pièces. Dans les observations, on va écrire ce qu'on veut. On va écrire ce qu'on veut, mais bien sûr en respectant le style administratif que nous avons vu dans l'exemple de la lettre. Donc, au lieu d'écrire sur la réclamation, comme ça, donc on laisse la réclamation intègre. On n'a pas le droit d'écrire sur la réclamation et on écrit sur la colonne observation des bordereaux d'envoi, par exemple pour attribution. Et ensuite, en ayant l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire parvenir les éléments de réponse dans les meilleurs délais possibles et en dessus la signature des responsables qui va signer ce bordereau d'envoi après l'avoir produit par le ou la secrétaire. Donc voilà un peu ce qu'est un bordereau d'envoi. Maintenant, on va faire un travail pratique et on va produire un bordereau d'envoi à l'aide des logiciels de traitement de texte Microsoft Word et des logiciels de calcul Microsoft Excel pour un peu s'entraîner à utiliser les deux logiciels. Toujours le même avertissement, Microsoft Word et Microsoft Excel sont des logiciels protégés par la loi des droits d'auteur, c'est-à-dire le copyright. Donc, on passe tout de suite à notre TP. Donc, je vais au bureau comme ça de mon ordinateur, bouton droit, nouveau, puis Microsoft Excel. Voilà, et on écrit. Puisque c'est juste un brouillon où on va mettre le tableau, puis on le met dans un document Word. Donc, on va faire, par exemple, brouillon, tableau, bureau, d'ordre. Pardon, non, ce n'est pas bureau. Tableau, bordereau, je m'excuse, d'envoi. Donc, on va utiliser ce logiciel Excel uniquement pour un peu s'entraîner parce qu'on peut bien le faire directement dans Microsoft Word. Donc, on laisse ce tableau, on clique 2 fois. Voilà. Et Microsoft Excel s'ouvre. Donc, on laisse pour l'instant Microsoft Excel. On revient dans le bureau. L'informatique, son avantage, c'est de faciliter le travail administratif. Nous avons déjà un modèle d'une demande, d'une lettre, et nous avons dit que la partie supérieure des bordereaux d'envoi est la même pour une lettre. Donc, on va utiliser cette lettre pour ne pas répéter la création d'une nouvelle, d'un nouveau document, d'un nouveau fichier Word, pardon. Donc, on clique dessus. Dès l'ouverture de la lettre, on va faire fichier, toujours sous Word, enregistrer sous. Pourquoi enregistrer sous? Et on choisit le bureau. Pourquoi enregistrer sous? C'est pour garder la version demande de devis et créer un nouveau document qui est bordereau d'envoi. Donc, pour préserver l'ancien document demande de devis, on va faire directement après l'ouverture enregistrer sous et on va nommer notre bordereau d'envoi exactement comme ce que nous avons fait pour la lettre. Donc on va faire, au lieu de demande, on va faire bordereau d'envoi. Donc on va écrire bordereau d'envoi ou d'envoi. Je ne mets pas l'apostrophe parce que le Word n'admet pas de nommer un fichier avec des apostrophes ou bien des slash, etc. Donc, il vaut mieux faire un espace seulement. Donc, bordereau d'envoi, l'objet ou bien la désignation. Donc, ici, on met réclamation, réclamation de Monsieur Ahmed, dossier
de prêt. Dossier de prêt, voilà. Donc, voilà un peu la désignation sommaire de ce que contient ce bordereau d'envoi. Donc, le destinataire, on va mettre un supérieur, donc nous sommes chef de service, donc on va écrire, par exemple, non, c'est l'inverse, donc on va écrire à notre chef de service, à un collègue, pour lui demander de nous envoyer les éléments de réponse. Parce que pour un supérieur, c'est lui qui nous demande les éléments de réponse, donc on va l'envoyer, par exemple, chef dit service, par exemple, prêt, service des prêts. S'il y a un service qui accorde des prêts bancaires, par exemple. Voilà, chef du service des prêts. Et toujours là, notre date, nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2021. Donc voilà notre nommage conforme ou bien unifié pour nommer tous les fichiers, bien sûr dans le but d'effectuer d'éventuelles recherches. Donc voilà, nous avons je vais vous montrer dans le bureau, nous avons deux documents distincts. Voilà notre demande, elle est intacte, et voilà notre bordereau d'envoi. Donc, on va travailler dans ce bordereau d'envoi. Nous avons dit que l'entête c'est la même, le numéro et la date c'est la même, le responsable c'est la même. Maintenant, on va juste changer le destinataire qui n'est plus un directeur commercial d'une société ou bien un directeur d'une société ou bien un gérant, mais d'un collègue dans le même établissement à monsieur le chef du service des prêts. Donc voilà, j'écris le destinataire. Voilà, donc il s'agit de la même administration, mais le chef du service des achats au chef du service des prêts. Le chef du service des achats a reçu par erreur une réclamation concernant les prêts, donc il doit la transmettre intacte, il ne va pas la toucher, il va la transmettre au chef du service concerné, c'est le chef du service des prêts, et ce en établissant un bordereau. Donc le reste, l'objet, comme ça la lettre, on va la supprimer, donc on va sélectionner tout ça et on va mettre supprimer, le bouton supprimer. Donc voilà un peu, je vais un peu réduire le zoom pour que notre bordereau apparaît. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste le titre, qu'il s'agit bien d'un bordereau, donc on va faire bordereau, voilà, d'envoi. Donc on voit comme ça. Donc on va un peu agrandir le bordereau d'envoi comme ça et le centrer. Donc on va le grandir comme ça. Lorsqu'on sélectionne, Microsoft Word nous donne une panoplie d'outils pour mettre en forme ce que nous avons écrit. Donc on va faire comme ça. Voilà. C'est bon. On va faire gras. On va souligner et on va centrer. Il n'est pas ici, donc on va centrer ici. Donc voilà notre titre bordereau d'envoi, parce qu'il s'agit bien d'un bordereau d'envoi. Tout ce qu'il nous reste, c'est de tracer le tableau. Le tableau que dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Normalement, on fait insertion, on fait tableau dans le Word et on met 4 colonnes, numéro d'ordre, désignation des pièces, nombre de pièces, et observation, et on fait comme ça, et on choisit notre. Mais je fais exprès, c'était une lectrice qui m'a demandé des cours d'Excel, c'est exprès que je vais utiliser Excel pour insérer mon tableau, pour un peu travailler avec les deux, Word et Excel. Donc, je retourne dans mon brouillon Excel, les tableaux sont déjà tracés, donc il ne me reste qu'à saisir ici, numéro d'ordre. Donc c'est la première colonne d'ordre. C'est la première colonne des bordereaux d'envoi. Je fais la flèche
droite, désignation des pièces, désignation des pièces, donc voilà la deuxième colonne. Troisième colonne, nombre de pièces, donc on met nombre, ou juste l'abréviation NBR, nombre, NBR. Donc voilà, nombre. Ici, observation. Observation. Donc voilà, j'ai déjà fait mon tableau. Je peux bien faire comme ça, un peu l'agrandir. Voilà, je tire entre les deux abscisses de la cellule parce que chaque cellule a un abscisse et une ordonnée, et c'est ce qu'on appelle les coordonnées. Donc les coordonnées de la cellule, c'est voilà, c'est B3, voilà ces coordonnées, donc, ou bien son adresse. Lorsque je veux aller dans la cellule G14, je tape ici G14, et le curseur va se déplacer, voilà, dans la colonne d'abscisse G et d'ordonnée 14, donc les coordonnées G14. Donc voilà un peu Excel, c'est un ensemble de cellules qui ont des adresses ou bien des coordonnées XY, X c'est ici, et X c'est alphabétique, A, B, C, D, et Y c'est numérique, 1, 2, 3, etc. Donc voilà, comme ça, désignation, j'agrandis un peu parce que ça va contenir beaucoup de lignes. Et observation aussi, j'agrandis pour le nombre, il contient seulement un nombre. Donc voilà pour Excel. Donc tout ce que j'ai fait, c'est j'ai tapé un peu comme ça pour vous initier à Microsoft Excel. Deuxième chose, je vais sélectionner le nombre de lignes que je veux. Par exemple, voilà. Je peux bien écrire sur Excel, puis recopier, ou bien recopier le tableau vide et écrire sur Word. C'est la même chose. Donc, je sélectionne un peu ces lignes. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais copier. Soit on utilise les touches des claviers CTRL-C. Donc, vous voyez un peu que j'ai sélectionné toute cette partie pour la copier, ou bien bouton droit copier. Donc voilà, j'ai copié. Mais avant, on peut bien faire les bordures. Donc je fais échappe pour annuler un peu cette sélection. Donc je laisse la sélection, je mets comme ça et je fais les bordures. Toutes les bordures pour déjà tracer mon tableau. Donc copier mon tableau vers Word sans avoir à le tracer dans Word. Donc je fais CTRL-C pour copier un peu. J'utilise la barre des tâches, cette barre des tâches de Windows, et je clique sur Word, et je clique sur Word et j'ai mon bordereau d'envoi. Je n'ai qu'à faire CTRL-V, c'est-à-dire coller, et donc voilà mon tableau bien tracé sur Excel et importé ou bien copié dans le document Word. Donc je peux un peu, voilà, donc je fais comme ça, pour un peu d'espace comme ça, si vous voulez, je fais entrer, donc voilà un peu d'espace. Je peux redimensionner mon tableau comme ça, voilà, donc je fais comme ça, voilà. Donc voilà mon tableau, je l'ai pris d'Excel et je l'ai mis dans Word. Si je veux par exemple mettre beaucoup de pièces et que j'ai plusieurs numéros successifs, au lieu d'écrire comme ça 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin, j'écris seulement les deux premiers, 1, 2, je sélectionne avec la souris les deux, puis je tire dans cette partie en bas droit, dans ce bouton vert, je tire et ça me donne les numéros jusqu'à le numéro ce que je veux, jusqu'à peut-être 64 000 et quelques, le nombre de lignes sur Excel. Donc voilà un peu, il m'aide à faire de la numérotation. Donc voilà, je fais enregistrer et je ferme Excel. Donc voilà un petit aperçu de Microsoft Excel. Donc je retourne à mon Microsoft Word et à mon bordereau et je n'ai qu'à remplir. Par exemple, j'ai la réclamation de M. Ahmed, donc je fais
numéro 1, tabulation, j'écris réclamation de Monsieur Ahmed concernant, ou bien au sujet concernant, il faut toujours des styles administratifs. Vous allez vous habituer à ce style. Il s'agit de pratique, il s'agit d'expérience et non de choses théoriques. Donc, c'est de la pratique. Donc, M. Ahmed concernant le dossier, son dossier de prêt. Donc, voilà, de prêt, numéro, par exemple, de centre, je ne sais pas, n'importe quoi, comme ça, P, je ne sais pas, prêt particulier, PP, prêt particulier, et je peux mettre des pointillés comme ça. Donc voilà, et ici, je mets le nombre, c'est 1. Nous avons une seule pièce. Dans l'observation, je vais mettre tout ce que je veux, donc je vais écrire pour attribution, c'est-à-dire que c'est monsieur le chef du service des prêts qui doit répondre à cette réclamation. Je peux laisser pour attribution comme ça, je peux ajouter une demande, par exemple, toujours le style administratif, en ayant l'honneur de bien vouloir vous demander tout ce que vous voulez. En ayant l'honneur de vous demander, en ayant l'honneur de bien vouloir, en ayant l'honneur de vous demander, de bien vouloir, par exemple, je ne sais pas, m'envoyer la copie du présent bordereau d'envoi dûment signé par vos soins. Donc je demande à monsieur, j'envoie la réclamation. Donc ici, dans Word, nous avons l'écriture qui est en bas. Pour la mettre au milieu, on choisit le tableau comme ça et on va faire accueil. Voilà, donc on cherche un peu. Donc on fait un peu bouton droit, c'est la même chose. Soit le bouton droit, soit on cherche dans les boutons. Donc on fait propriété du tableau. Et voilà pour l'alignement. Non, donc on va aller à cellule et voilà centré. Donc on va faire centrer. L'écriture va être centrée. Avant, il a été en bas. Si on veut la mettre en haut, on clique sur en haut. Donc on fait centrer pour voir un peu l'effet. OK, donc voilà un peu l'écriture qui est centrée. Je choisis les en-têtes du tableau et je fais milieu. Donc, que ce soit au milieu, je peux mettre gras, je peux agrandir un peu. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, peut-être que j'ai deux espaces. Donc, voilà, vouloir m'envoyer. Aussi, je choisis ce texte et je fais comme ça, justifier pour remplir un peu les espaces vides. Donc, en bas, je vais faire le signataire qui va signer, c'est le chef du service. Donc, le chef du service. Donc, il va signer exactement comme une lettre. Donc, voilà, le chef du service. Je fais souligner. Où est-ce qu'il est souligné? Il n'est pas ici, donc je vais la chercher ici. Souligner, donc voilà. Donc voilà un peu mon bordereau d'envoi qui est rapidement produit à l'aide de Microsoft Word
et j'ai utilisé Microsoft Excel uniquement pour vous montrer un peu comment travailler avec cet outil selon la demande d'une lectrice. Donc voilà notre bordereau, je mets enregistrer et il ne reste qu'à l'imprimer en double. Voilà, imprimer. Donc voilà notre bordereau, il est bien fait et on fait imprimer. Donc voilà un peu notre TP d'aujourd'hui. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci infiniment de votre attention et à bientôt.